Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi pour un nouvel épisode de cette saison 2 avec une thématique, on amorce direct, une thématique ultra à la mode et ce sera c'est quoi l'impact de l'IA dans la culture agile. Voilà, on est bien dans la tendance. Et pour traiter de ce sujet, j'ai la chance d'avoir quelqu'un que vous avez déjà vu, Jérémy Baker. Ça va Jérémy ? Ça va bien. Est-ce que tu es content déjà d'être sur la deuxième saison, parce qu'on t'a déjà vu sur la première, où on a parlé, ça c'est l'instant promotion, hein. On a parlé de la formation des Scrum Masters, est-ce qu'il faut avoir des nouveaux Scrum Masters ? On a fait du trash talk sur le Scrum Master. Et puis c'est un peu notre spécialité. Et ben là, on va s'y remettre sur un sujet, on va se poser tout de suite la question, l'impact de l'IA dans la culture agile. Et moi j'ai une première question pour toi, et qui est une grande question, hein, donc on verra ce que ça va donner. C'est quoi la culture agile déjà ? Carrément, tu commences, c'est quoi? Grave, elle est dure celle-là, elle est extrêmement dure. C'est tellement de choses. Ouais. C'est tellement de choses et c'est même tellement de choses différentes pour tellement de monde. Oui, grave. Alors, on va se dire, on va être simple, hein, prenons juste les 4 valeurs de le cœur de l'agilité, tu vois, tout simplement. Et allez-y, hein, on va pas faire le détail. Mais le fait de pouvoir s'améliorer, s'adapter, livrer de la valeur. Voilà, pour nous, en tout cas, je pense qu'on est en phase. Surtout, merci la culture agnostique. Hein. C'est plutôt ces valeurs-là qui nous intéressent. Moi, je dirais que voilà, avant tout, c'est essayer de faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble et de façon le plus autonome possible et qu'ils essayent d'être contents et fiers de ce qu'ils font et qu'ils soient reconnus pour les choses qu'ils font. Et puis voilà, quoi, dans un monde idéal. Carrément. Et du coup, là, c'est rigolo parce que tu es venu avec cette thématique d'une manière extrêmement naturelle, avec un constat en disant, tiens, l'agilité, l'IA, c'est des sujets qui sont assez prédominants. Et surtout, j'aimerais que tu me parles déjà de comment tu es arrivé en fait à ce constat-là et peut-être ce que tu en penses tout simplement. Disons pour faire la genèse de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que moi je suis à Montréal actuellement, là voilà, depuis presque 1 an et demi maintenant, et je me suis dit cette année c'est la bonne année, je vais postuler pour être speaker à l'Agile Tour Montréal. Et je réfléchis et tout, et je discute aussi avec mon grand ami Alan, que tout le monde connaît, Alan Delahaye qui était chez S2I à Lille. Puis j'arrive à un sujet hyper axé sur l'humain, un truc très très sur l'humain, voilà. Et je postule et puis on me dit non, c'est pas en rapport avec la thématique de cette année. La thématique qui était l'agilité de demain. Voilà, la thématique c'était l'agilité de demain. Donc moi dans ma tête c'est l'agilité de demain, c'est axé sur l'humain pour faire avancer les choses et tout ça. Bon, on me dit non, ça va pas, c'est pas en rapport et tout ça. Et puis après, le programme sort de l'Agile Tour et je vois, il y a 30 conférences, un tiers c'est IA, agilité, IA, agilité, IA, agilité. Et je dis, donc, moi, j'ai rien contre l'IA parce que je m'en sers, ChatGPT, tous les copilotes, les machins, je trouve ça très bien pour plein de choses, machin. Mais là, c'était vraiment, donc demain, en fait, c'est l'agilité, c'est de l'IA, quoi. Ouais, et donc, raccourci quand même, raccourci facile quand même. Ouais. Et en plus, comme j'étais un peu en mode vénère, un peu en mode, vexé, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je propose un sujet exceptionnel, on me choisit pas, et derrière, je vois des sujets, je dis, je suis pas content. Et quand je suis pas content qu'il y a des trucs qui m'énervent, j'appelle mon copain Johan, je lui envoie un message. On y va. Et je lui dis, t'as pas un spécialiste de l'IA chez toi qui connaît l'IA, l'agilité pour tes podcasts, là, la saison 2, là, que voilà. Et il me dit, vas-y, on le fait. Donc, okay.
Des spécialistes, on n'a pas des masses, tu vois, c'est vraiment un truc. Et là, c'est marrant parce que pour faire rebond, sur l'île, il y en avait quelques-uns des sujets, mais après, moi, je fais partie de l'orga, donc en gros, j'ai vu à peu près 0% de conférences, hein. Comme tous les gens qui font de l'orga, enfin, c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai eu la chance très récemment de participer à l'Agile Tour de Nantes. Alors, il n'y en avait pas autant, en fait, c'était pas quand même 2 tiers, mais j'en ai vu au moins une, et je me suis dit, ok, je comprends un petit peu l'intérêt. Par contre, on en parle à toutes les sauces. Et c'est là où tu as raison, parce qu'il y a un truc qui est très antinomique. C'est les valeurs de l'agilité, pardon, surtout le manifeste. On va parler des interactions et des individus, donc l'humain. Et en face, on va dire, non, mais on va utiliser l'IA de partout. Et tu fais, ouais, c'est quoi le compromis, en fait? C'est quoi le point de convergence, en réalité, qui ferait qu'on aurait un équilibre et que voilà, je pense que c'est une grande question, hein. L'IA, ça fait quoi? 3 ans que c'est en train de popper. Enfin, 1 an que ça pop de fou. 3 ans que c'est bien émergent. Même pour nous, on se pose vraiment beaucoup de questions. Il y a déjà des pratiques qui en sortent. Et moi, je suis convaincu que, ouais, il y a des choses à faire qui seraient bien. Il y a d'autres choses. Tiens, je vais te parler d'un truc. Le premier sujet qui a popé, moi, c'était sur LinkedIn. Et c'est un gars qui a fait, moi, j'ai utilisé une instance de ChatGPT pour lui faire avaler le manifeste agile, le Scrum Guide, etc. Et mon but, c'était de faciliter la pédagogie en me disant, moi, tous ces principes que je donne au fur et à mesure, ça me saoule en fait de faire des formations one-on-one, tu vois, et ça m'aide bien. Et moi, j'arrive en fait au moment où il y a des questions qui sont un peu plus expertes, un peu plus compliquées, un peu plus justement dans l'humain. Et là, en fait, ma plus-value en tant que coach, elle est là. Et donc, tu as eu deux réactions des mon Dieu, mais en fait, c'est dangereux parce que ça va voler notre travail. Voilà. Moi, perso, je suis pas trop dans ce truc-là parce que réexpliquer les bases, surtout de Scrum, clairement, moi, ça me fait pas vibrer de ouf. Par contre, se dire, OK, ça peut être une bonne amorce pour aider des gens à s'auto-former. Ah bah ouais, carrément. Donc ouais, il y a 2 écoles en fait. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais moi, je vends des formations d'initiation et du coup, ça vole un petit peu mon business. Et d'autres qui sont à un niveau peut-être un peu plus élevé ou différent. Je voudrais pas non plus que ça paraisse pompeux comme phrase, mais en tout cas qui sont pas sur les mêmes problématiques et qui trouvent ça intéressant. Donc je sais pas, toi ton utilisation par exemple en tant qu'agiliste, c'est quoi au concret? Non, pour l'instant, j'avoue que moi j'ai plutôt une utilisation assez primaire, encore balbutiement, d'aide à la rédaction, tu vois, parce que voilà, des fois tu poses la question, il te sort et après t'as plus qu'à, ça structure ce que tu veux écrire ou quoi, donc après tu le reformules, tu le retravailles, mais t'as une base qui te permet de pas être dans des fois ce temps de réflexion sur une tournure de phrase, des choses comme ça. C'est que t'as une base et puis après tu la retravailles. J'avoue qu'à l'heure actuelle, j'en ai pas. Donc je suis quand même, tu vois, moi je suis pas fermé. Hein. Attention, je suis pas fermé. Je dis pas l'agilité, il faut pas d'IA parce que de toute façon, je pense que ça peut aider. C'est juste qu'il faut voir l'utilisation et comment on l'utilise. Et je suis sûr que là, je vais aller à l'Agile Tour, c'est le 28 novembre, donc j'y serai. Je vais aller assister à ces conférences et je suis sûr qu'il y en a plein que je vais dire, ah ouais, j'avais pas pensé à cette utilisation. Comme tu viens de l'expliquer, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, voilà. Après, il y a thématique et thématique, tu vois. Moi aussi, pour revenir, le message que je t'avais envoyé là-dessus, c'est qu'il y avait une conférence. Alors, je pense pas que la personne nous entendra. Je lui dirai pas son nom, mais il y avait une conférence qui m'avait un peu hérissé les poils à la lecture du titre. C'était, je l'ai noté, hein, c'était l'IA générative, solution viable pour les méthodes agiles. Ah déjà, il y a méthode agile. Et en fait, déjà dans ce titre de conf, il y a rien qui va quasiment. Enfin, je veux dire, déjà, tu dis si ça part comme ça. Tu vas déjà en mode je suis pas content. Enfin, je vais être déjà. Alors peut-être qu'il va je vais aller voir. Peut-être qu'il va me révolutionner. Mais déjà quand tu pars en méthode agile. Attends, c'était quoi le verbe du doc? C'est ça qui m'a fait trigger. L'IA générative, solution viable pour les méthodes agiles. Ouais, solution viable. Ouais, en fait, je sais pas qu'est-ce que tu peux. On verra. Donc on verra. Mais voilà. Et je me suis dit, ok, déjà avant de parler d'IA, il y a déjà du travail à faire sur méthode agile, quoi, tu vois. Enfin bref, ça on va faire ce débat. Ouais. Je vais te donner un truc. Hein. Moi, le talk que j'ai vu, c'est des gens de chez Canoma, je crois, côté comme c'est du côté de Nantes, je pense. Enfin, peut-être. Mais peu importe. Et donc, il y avait 3 profils. Il y avait un profil coach, un profil CTO
Et donc la partie CTO, on n'en parlera pas, c'est pas trop notre truc. Et une partie PO. Et moi, j'ai été bluffé par le côté PO parce qu'il avait 3 applications très pratiques. Alors déjà, pour remettre le contexte, c'est qu'ils ont une instance de ChatGPT avec leurs données, de leurs produits, etc., histoire que ce soit étanche. Voilà, que ça ne fuite pas sur Internet, que surtout, ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils soient très, très bien intégrés dans le contexte. Et ça, je pense que du coup, une IA générative peut bien faire le taf quand elle est bien alimentée. Normal. Mais moi, alors pour le coup, s'il y a quelque chose où je suis convaincu, c'est que une IA générative style ChatGPT, pour un rôle comme PO, c'est une mine d'or pour moi. Exact. Parce que du coup, tu peux quasiment arrêter de passer du temps sur l'écriture de tes stories et tu as tout le temps de te concentrer sur le recueil du besoin, la compréhension du besoin. Est-ce que les développeurs aussi ont compris ce que tu as écrit et toute cette phase de rédaction, hein. Pour le coup, je serais PO, j'ai ChatGPT. Pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la révolution. Ouais. Quoi. Eh ben, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qu'il fait. En fait, 3 applications. Ah bah ouais. Le premier, c'est le découpage, de faciliter le découpage de son produit par rapport au recueil. Le deuxième, c'est la rédaction des US, en fait, suite au découpage. Donc, d'aller mettre des choses qui sont un peu verbeuses et ultra longues à écrire, hein, c'est clair. Lui, en fait, en tout cas, sur cette partie-là, il expliquait que il est arrivé avec un prompt, forcément, il a investi du temps pour avoir un prompt qui allait bien, etc. C'est normal. Mais en gros, son travail lui permettait d'économiser quasiment 6 à 7 heures. En gros, le travail d'une journée, il le faisait en 1 heure. Ce qui est plutôt cool. Et le troisième j'ai trouvé ça très bien, c'est la mise à jour en fait de la roadmap par rapport au capacitif. Donc j'ai trouvé ça assez bluffant parce que ok, tu vois, tu prends potentiellement un capacitif et ça te refait une roadmap et Dieu sait que c'est relou d'aller mettre à jour une roadmap sur des Miro où tu te dis ouais c'est à peu près, alors que là en fait tu as un outil qui te fait des calculs. Alors le seul pas risque mais mes points d'attention, c'est des fois en fait les données elles sont pas très très bien, donc ça arrive pas souvent. Mais parfois, en fait, ce qui ressort, c'est pas ouf. Faut être super vigilant, en tout cas. Et tu as une phase de relecture qui est nécessaire. En fait, je pense que même le temps qu'il utilisait sur l'écriture, enfin l'écriture automatisée, on va dire, c'était surtout d'aller relire pour vérifier que c'était pertinent. Mais sur le coup, la plupart du temps, il disait bah ouais, génial quoi. Ouais, mais relire et te concentrer sur la compréhension et le besoin, ça c'est hyper bien. Et enfin, je veux dire de même que l'apport maintenant de ça pour des développeurs t'as quasiment plus besoin de coder et tu te concentres sur ta compréhension, enfin le code, mais je veux dire tu codes de moins en moins, mais c'est ça c'est bien. C'est juste après dans un sens application, tu vois, c'est là. Moi, j'arrive pas encore à voir en quoi l'IA peut m'aider si je dois faire une réorganisation d'équipe, quoi. Parce que c'est rigolo, tiens. Je vais souvent rebondir là-dessus. Ouais, mais du coup, parce que toute la dimension humaine de lui, il vaut mieux qu'il soit avec lui, telle personnalité avec telle personnalité, tu vois, tel caractère avec tel caractère. Il y a quand même cette dimension que quand tu formes des équipes, quand tu travailles des équipes, tu y penses parce que tu te dis, il y a des fois où tu te dis ces 2 personnes sont complètement incompatibles, je vais pas les mettre ensemble. Donc balancer à une IA, alors peut-être que si tu lui dis ouais effectivement, lui c'est une personnalité plutôt comme ça, elle est une personnalité plutôt comme ça. J'ai tous ces types de personnalités, fais-moi des équipes. J'avoue que j'ai jamais essayé, mais je me dis que ça c'est un test à faire. Hein. Clairement. Et tiens, pour rebondir là-dessus, justement, moi, sur cette conférence-là, le Scrum, qui est Scrum et coach, pareil, il a posé la question sur une organisation d'équipe. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait déjà un biais parce qu'il a posé la question à travers le framework Scrum. Donc déjà, à partir de là, t'as pas le côté je m'ouvre à d'autres types de moyens, j'ai une optimisation de mon organisation parce que, en fait, forcément, l'IA, elle a répondu quoi? Ah bah ok, tu veux une organisation Scrum? Eh ben en fait, il faudrait que tu fasses un refinement, il faudrait que tu fasses tel rituel, il faudrait que tel rôle. Donc déjà, en fait, tu injectes un biais à travers un framework. Et moi, j'ai jamais testé non plus, et tu as raison, c'est peut-être un sujet intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à rajouter ce côté analyse humain, compatibilité d'humeur et de comportement pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent.
Ouais, ou alors, peut-être qu'il faudrait essayer. Tu sais, tu dis, prends-moi tous les frameworks, tous les écrits, tout ce qui est toute la philosophie agile qui a été faite depuis toujours. Voilà, j'ai 16 personnes avec personne une, telle particularité, tel niveau de, enfin, tu vois, junior, senior, discret, pas discret. Peut-être que si tu lui mets toutes ces infos, elle disait, vas-y, fais-moi les 2 équipes parfaites. Tu vois, est-ce qu'il y arriverait? Est-ce que, alors peut-être que avec l'apprentissage, le machine learning, tout ça, mais ça, c'est quelque chose que, voilà, alors s'il arrive à faire ça, effectivement, déjà, ça peut dire, OK, bah, l'IA peut remplacer pas mal de choses. c'est une vraie question, hein. Après, par rapport aux interactions, dans tous les cas, en fait, tu dois devoir quand même discuter avec des gens pour savoir qui ils sont, en fait, tout simplement. Oui, oui. Et ça, si une IA, je pense qu'à terme, pour être capable de le faire, mais ça reste quand même un truc qui est très humain et ça reste des inputs. Mais c'est pour ça que peut-être que tu vois dans des rôles où, entre guillemets, tu dois fournir des livrables, c'est plus facile de s'imaginer comment ça peut marcher que sur un rôle de Scrum Master où en théorie, tu es censé fournir aucun livrable. Donc, comment matérialiser ces choses-là? C'est la question. C'est pas simple. Moi, je m'étais noté un truc et pareil, je me suis jamais rencardé sur le sujet, mais c'est sur l'automatisation de la détection de valeur. Tu vois, enfin, t'imagines, tu as une instance qui connaît bien ton produit, potentiellement, tu as un PO qui va justement bien discuter avec des gens, tu peux récupérer un certain nombre de choses, des NPS, des Customer Satisfaction, des sondages, du feedback. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, tu peux aller chercher à automatiser, en tout cas, la priorisation par la valeur. Et en plus, ça, ce serait vraiment cool. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute et qui se dit ah ouais, mais en fait je travaille sur ce sujet, moi ça m'intéresse de ouf parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place parce qu'il y a des biais humains, parce que il y a plein de méthodes qui existent, il y a rien qui est vraiment parfait, parce que c'est aussi de la résistance au changement, hein, tout simplement. Mais automatiser en disant j'ai quelque chose d'assez cartésien, enfin moi j'essaie de le pousser à travers du scoring, qui est déjà un truc qui est censé être très pragmatique, on va dire. Mais si on automatise en disant ton IA, elle connaît bien ton environnement, elle connaît bien aussi les inputs utilisateurs, elle sait ce qui est bon pour eux, je dis pourquoi pas en fait. Et après on réalise, on vérifie, on va retester si ça match, mais c'est une idée. Et voilà. Je sais pas si tu es en phase avec ça. Oui. Après, à la base, tu vois, on avait en préambule, on a dit que au final, cette rencontre-là, ce podcast, ça vient d'un peu de trash talk en disant oui, il y en a marre, l'IA, il y a de l'IA partout et tout ça. On se rend compte que c'est pas tout à fait ça qu'on dit et qu'on dit on est plutôt en mode on n'est pas fermé, mais expliquez-nous comment on arrive à réfléchir à des choses. Et on voit toutes ces conférences qui se développent de plus en plus avec l'IA. Moi, je peux pas m'empêcher, ça doit être un côté un peu négatif, mais je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quand même un certain nombre où tu vas mettre de l'IA parce que tu sais que c'est vendeur en ce moment et que tu te dis, je fais une conf où il y a marqué IA, je suis sûr de la passer et si je fais la même conf où j'y mets pas IA, elle va pas être sélectionnée parce que l'IA c'est le futur, parce que l'IA c'est maintenant, parce que l'IA partout. Donc je pense qu'il y a ce ménage à faire entre encore une fois hein, le business pur et ce que ça va t'apporter vraiment. Et là j'ai l'impression qu'on ne sait pas encore la différence entre l'apport de valeur et le lobbying, tu vois, pour faire du biz derrière. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, à part aller bouffer de la conférence et à regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, pour l'instant, l'état est encore un peu compliqué. Est-ce que tu as une peur que ça devienne un peu comme les certifications? En disant t'es certifié, donc c'est cool, alors qu'en fait, ça garantit rien de toute façon, en termes d'efficacité. Est-ce que c'est une bêtise de dire que il va y avoir très prochainement des certifications taguées Agilia, Agilist IA, j'ai la certif Agilist IA. Enfin, je veux dire, la dernière fois, j'ai regardé sur le site de Scrum.org, au final, il y a des certifs
d'agilité, mais de plein de trucs. Moi, je m'étais arrêté au PSM, au PSPO, et j'ai dit c'est déjà ça. Et en fait, il y a des trucs organisationnels, facilitation, tatati, tatata. Demain, très rapidement, pour ces entreprises, ne pas avoir ce business en plus de dire je vais offrir une certification. C'est un agiliste spécialiste Agilia. Je suis quasiment sûr que très rapidement, et j'ai envie de te dire même très rapidement, ça va arriver et peut-être qu'on a l'idée et qu'on devrait le faire et qu'on deviendrait riche. mais peut-être. Mais comme on n'est pas comme ça ou peut-être je sais pas, peut-être c'est la flemme, peut-être c'est parce qu'on sait pas faire du business bien comme ça. Mais c'est sûr que ça va arriver et les entreprises à terme vont le demander parce qu'on demande toujours. Je veux dire, on sait très bien, sans dénigrer, hein, mais on sait très bien la valeur que peut avoir une PSM par rapport au rôle de Scrum Master. Enfin, tu vois. Oui. On fera pas de commentaire. Est-ce que je suis Scrum Master parce que j'ai une PSM On n'est pas là aujourd'hui dans le débat, donc on sait très bien la valeur que ça peut avoir. Mais n'empêche que t'as pas une seule offre d'emploi pour Scrum Master qui te demande pas d'avoir une certif. Non, mais ça c'est ouf. Mais après, faut prendre un peu de recul sur le côté moyen. Faire une certification, nous on a vu ça comme un moyen, en tout cas, pour comprendre la théorie. Tu vois, pour parler politiquement correct. Mais pareil, en fait, des certifications ou en tout cas des formations autour de l'IA, autour de l'agilité, enfin, avec le mix des deux domaines, on pourra se poser la question. C'est un moyen, mais tant que tu n'auras pas pratiqué, finalement, est-ce que ça vaut quelque chose? Je suis en train de lire en ce moment, et pareil, j'ai un peu de retard, le bouquin sur les liberating structures. Ça fait longtemps que je vais le lire, mais pareil, c'était sur ma pile. Et là, je suis en train de le lancer. Et le premier truc qu'il dit, c'est OK, regardez, ça, c'est des moyens pour faciliter la collaboration. Il y en a plein, c'est des pistes. Par contre, ça marchera pas si ça reste en état de théorie. Vous devez le tester, en fait, sur des gens. Vous le testez dans des groupes. Et après, vous voyez si c'est adapté ou pas. Et ça, je pense que nous, on est convaincus, on est des praticiens de l'agilité. Tu vois, c'est beau ça, mais des praticiens, on aime regarder ce qui se passe dans l'opérationnel. Quand on a une idée, on veut tester. Et quand on découvre un nouveau moyen, on veut l'expérimenter pour être convaincu ou pas. Parce que ça se peut que ça marche, ou alors que c'est complètement à côté de la plaque. Bah, l'IA, en fait, moi, je l'utilise comme ça actuellement, en disant je vais tester des petites choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, je te donne un exemple très concret. Hein. Moi, je l'utilise pour faire mes filages d'animation. Tu vois, en mode, tu sais, canard en plastique. Genre, j'ai une idée, je pense que c'est pas mal. Et là, on me dit, du coup, l'IA va me dire, ouais, ça, c'est cool, mais en fait, tu pourrais faire ça comme ça. Ou alors, par exemple, j'ai un doute sur le timing. En fait, ça me permet de rechanger les timings. Tu sais, le côté mode miroir. Mais après, je vais pas vraiment plus loin. Et après la rédaction, mais la rédaction c'est pareil, hein. Enfin il y a des trucs, on te demande de rédiger un truc, c'est gonflant. Ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup. Moi j'ai eu l'expérience, alors là un peu hors sujet, enfin si on parle de l'IA, mais oui. J'ai travaillé là juste avant sur une réponse d'appel d'offres pour un marché public. Alors, rien à voir avec de l'agilité, voilà, fallait que je m'occupe, j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, il posait des questions et pour ça, un appel d'offres assez années 80, tu vois, vraiment un gros Word avec des questions incroyables, un Word en plus bloqué où tu ne pouvais pas te faire de mise en forme, tu pouvais juste écrire du texte dans du case, quoi, tu vois. Même pas tu pouvais faire du gras ou de quoi que ce soit, quoi, tu vois. et en fait, il y avait plein de questions et des questions avec des tournures vraiment, voilà, années 80, j'ai envie de dire. Et à un moment, au bout peut-être une journée pour répondre à une question, à tourner le truc dans tous les sens, j'ai dit, tiens, je vais poser la question, je vais mettre la question dans le chat GPT. Il m'a sorti un truc. J'ai dit, ah bah ouais, c'est super. Oui. Alors après, je relis, je change des phrases, j'en supprime, je remets un peu de contexte, je change de 3 mots, un paragraphe du bas qui passe en haut, un paragraphe du haut qui passe en bas. Mais après, j'ai fait entièrement l'appel d'offres comme ça sur chaque question. Et franchement, et ça marche. Et franchement, le truc, après, je l'ai relu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est de qualité, ça, Jérémy? Mais c'est incroyable. Mais du coup, le temps que je me prenne la tête à réfléchir et tout ça, non, je posais la question. Et après, j'avais ce travail d'analyse, de pertinence, de dire, est-ce que c'est d'ajustement, de remise dans le contexte, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Il y a des questions où il m'a répondu complètement à côté et j'ai dit, bon, ok, ça, en fait, faut que je le fasse moi, voilà. Mais le gain de temps que j'ai eu grâce à ça,
Je veux dire, en 10 ans en arrière, il m'aurait fallu 2 mois pour faire le truc. Et là, je pense que j'ai dû le torcher en 10 jours, quoi. Hmm. Et ça, c'est un apport. Donc, tout ce côté rédactionnel, moi, j'encourage, tu vois, on parle d'agilité, moi, j'encourage les PO à se former à fond sur comment faire des bons prompts, tu vois, parce qu'au final, c'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est comment rédiger des prompts de qualité, comment rédiger, parce que ça, c'est dur pour le coup, tu vois. Oui. Pour m'être un peu amusé, si tu sais pas rédiger un bon prompt, il va te sortir tout et n'importe quoi, le truc. Et on voit de toute façon, il y a de plus en plus, il y a des métiers qui deviennent là, experts en prompt. Voilà, c'est des trucs qui commencent à popper là. Mais moi, je suis PO, formation à fond dans comment rédiger un prompt, comment vraiment on fait ça. Et derrière, ça va vraiment m'aider. Pareil, si tu es business analyst, pareil, si tu es de toutes ces rôles rédactionnels. Formez-vous sur le prompt à fond parce que c'est là, pour le coup, vous allez gagner du temps. Mhm. Et au-delà de vous libérer du temps dans vos journées pour faire des choses qui apportent plus de valeur, c'est aussi pour moins avoir un boulot chiant, quoi. Ouais, non mais en plus, non mais ça a pas de valeur ajoutée. De la même manière, tu sais, Bah, là, quand c'est tu me ça. parles, une application qui arrive naturellement dans mon esprit, c'est le côté, tu sais, rédiger des questions pour des interviews. Alors finalement, en fait, tu as toujours une base commune et tu as des choses, en fait, qui sont un peu différentes. Mais rédiger des questions, une liste de questions, c'est pas motivant. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Ce qui est excitant pour un PO, c'est d'aller discuter en fait avec des utilisateurs, et c'est là en fait où il y a une vraie plus-value, et de se dire, et pareil, même pour avoir été PO pendant un an, moi ça m'aurait pas mal aidé, tu vois, de dire ok, j'ai toutes ces données-là, au lieu de les traiter à la main, d'aller faire des sélections, de faire des consolidations en disant bah voilà, mes utilisateurs de manière assez massive, ils ont tel problème, ou ça tu l'analyses quasiment à la main en fait actuellement. Moi ça m'aurait bien aidé de dire tiens, bah, avale ChatGPT et puis donne-moi en fait les grandes tendances. Qu'est-ce qui apporte le plus de valeur et qui répond au plus de problématiques possibles sur l'ensemble de mes utilisateurs, sachant que voilà les interviews. Et là, du coup, oui, enfin, ça m'aurait fait gagner un temps de taré. Ouais, ça, c'est une application qui peut être super intéressante. On essaye de faire En fait, au final, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est juste, on essaie. On n'est pas là pour dire du mal, on est juste pour essayer de réfléchir à comment l'utiliser, De la bonne manière. de la bonne manière, et on voit que c'est plus facile pour certaines choses. Et on a encore, moi, voilà, vraiment toute la réserve, c'est parce que je sais pas encore, c'est tout cet aspect humain, parce que pour moi, alors c'est peut-être ma vision, elle est peut-être idyllique ou j'en sais rien, mais pour moi, l'agilité, il y a une dimension humaine. Oui. Je veux dire, tu fais de l'agilité pour mettre une dimension humaine dans tes projets. C'est ça la vraie différence. Ouais, je suis d'accord. C'est cette dimension humaine. Et du coup, est-ce que de déléguer ton agilité à des IA, est-ce que tu as cette dimension humaine? Pour l'instant, je le vois pas. Tu vois, pour moi, Poser. c'est une question, et c'est marrant parce que, un peu Inception, hein, j'avais posé la question à ChatGPT pour préparer ce podcast, tu vois, normal, et j'ai fait une sélection de quelques questions. Il y en a qui étaient à côté de la plaque, hein, mais t'en as une qui est assez intéressante, c'est comment l'IA peut-elle faciliter la collaboration et les communications au sein des équipes, tu vois, et moi, je trouve ça rigolo et assez intéressant parce que je pense que tous les coachs agiles sont passés par là à un moment où tu arrives, tu sais pas comment régler une situation dans une équipe parce que tu as des problèmes de personnalité, d'individu, tu as de la politique, tu as des choses comme ça. Moi, je pense que ça peut être aussi un élément complémentaire. Alors, la première étape, c'est d'aller discuter avec d'autres personnes. Je pense que ça, c'est important. Mais quand tu sèches, et moi, ça m'est arrivé d'avoir d'autres personnes qui disent, j'en ai aucune idée de comment est-ce que tu peux régler ce truc-là. Bah, peut-être qu'avoir un effet miroir en disant, bah oui, tu peux encore essayer, disons que c'est quelque chose qui rajoute un complément. Est-ce que ça pourrait remplacer ma démarche? Moi, je crois pas. Tu vois, clairement, non. Du coup, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que cette question qui t'a proposée, tu lui as posée à ChatGPT? Non, je l'ai pas posé. T'as raison. En Alors, moi, fait, ce que je te propose, c'est que tu la poses et que tu la mettras en commentaire ou tu la poses en direct et tu nous dis bah, la tu sais réponse. quoi? Je vais le Ou- faire maintenant, hein. Ça va vite, hein. Parce que du C'est- coup, c'est intéressant de se dire, bah, du coup,
Qu'est-ce que tu nous racontes, ChatGPT, là-dessus? Alors, il y a un truc qui est super sympa. Le premier, c'est automatisation des tâches administratives. Et ça, on est d'accord. Ah oui, oui. Après, c'est de la collaboration, mais le reste, ça reste du standard. Tu vois, les 3 points, il y a 6 points quand même. 7 points. Waouh, il est chaud. C'est amélioration de la communication, centralisation des informations, partage de documents, analyse de données de communication, support à la collaboration, prédiction des besoins et des obstacles. Tu vois, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Suivi des performances et des objectifs. Ouais, ok. Prise de décision. Bref, on va pas traiter ce truc-là. Mais ouais, tu vois, enfin, c'est super rigolo parce que par un effet de tu poses une question, il te repose une question, tu reposes une question, ça me permet d'avancer un petit peu et de se dire, ouais, bah là, en fait, c'est une évidence. Et peut-être d'autres trucs, c'est ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé. Enfin, souvent, moi, ça me fait cet effet-là. C'est ouais, en fait, ça fait tellement longtemps que tu entends parler de la thématique ou du sujet ou que t'as pas, en fait, eu la situation. Enfin, voilà. Et tu dis, ah oui, tiens, ce truc-là, enfin, ça me paraît évident sur le coup, alors que ça avait disparu de ta mémoire. Moi, j'ai souvent cet effet-là. Dire, ah ouais, tiens, ça fait longtemps. Du coup, c'est une option qu'on peut réutiliser. Après, J'avais peut-être que nous aussi, comme on est, en tout cas moi, comme novice sur toutes ces questions d'IA, peut-être qu'on résume, là, on parle beaucoup, au fait, au final, de ChatGPT d'IA générative, mais l'IA, c'est pas que ça. Et peut-être qu'il y a de l'IA qui n'est pas générative, Ouais. qui peut aider, parce que je sais pas, j'arrive pas à matérialiser, moi, très bien, tout ce que ça représente, l'IA, au-delà de ChatGPT et de poser une question et qui t'apporte des réponses. Donc, il y a peut-être cette dimension-là qu'on n'a pas et qu'on est curieux d'avoir, quoi. Après, dans Tu tous vois, les cas, parce que ça me fait penser, là, parce que j'ai le programme de l'Agile Tour sous les yeux, je me suis dit quand même, je vais le mettre, j'y tomberai. Il y a une conférence, l'agilité pour l'IA au-delà de ChatGPT. Ça peut être. ouais, parce que t'as plein. Enfin, après, t'as ChatGPT, c'est un truc un peu standard, tu vois. Mais après, t'en as d'autres. Et oui, enfin, moi, je sais, par exemple, c'est un truc que j'utilise régulièrement, c'est pour de la génération d'images, tu vois, quand tu sèches, quand tu veux faire des supports sur de la communication. Alors, faut pas l'utiliser. Juste fun fact, hein, moi, je me suis fait un peu tirer les oreilles, mais gentiment, par Denis, qui est la data scientist de chez Argos, en fait, qui est notre outil de détection de problèmes. Et justement, il y a une IA derrière. Et moi, je l'utilise pour beaucoup de trucs. Elle dit, oublie pas, hein, une requête sur ChatGPT, c'est 36 centimes. Et j'ai fait, ah ouais, en fait, à un moment donné, tu as aussi le coût, tu as aussi le. Enfin, c'est des problèmes qui sont quasiment soulevés. Quand on parle d'IA, on en parle souvent, c'est bah, la consommation. Et pareil, une info, ça peut servir. Et pareil, je l'ai entendu dans la conférence là, à la J-Tour de Nantes, ça consomme 10 fois plus qu'une requête Google, en fait. Un prompt, Ok. voilà. Donc, tu dis, si tu fais que ça, si tu remplaces ton Google, bah, en termes d'empreinte carbone, c'est dégueulasse. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce que tu l'utilises pour régler des problèmes qui sont complexes et dont tu trouves pas les infos sur Google tout simplement? Ou est-ce que justement tu l'as remplacé et que tu utilises pour tout et n'importe quoi, genre des recettes de cuisine alors que ça a peut-être pas d'intérêt? Voilà, enfin, c'est une vraie question, moi, où je me dis, bon, fais attention Bon, quand même à après, ton tu sais, utilisation. moi, je suis en Amérique, donc l'empreinte carbone, c'est pas notre souci. Ouais, surtout là, avec ce qui vient de se passer, disons que c'est plus un sujet, quoi. Évidemment, je mets dans le contexte. Ouais. C'est pas. Pour tes auditeurs, non, je ne suis pas Ouais, et puis comme un le podcast, terroriste écologiste. c'est ça. Et pour le podcast, c'est important de préciser le contexte, c'est que Donald Trump vient d'être élu, en fait, quand on l'enregistre. Ce sera publié probablement plus tard. Mais du coup, oui. Enfin, disons que ChatGPT, plus avec Elon Musk, etc., c'est un Oui. autre problème. Il y avait une question éthique aussi, tu sais, j'avais noté ça. Quelles sont les préoccupations éthiques autour de l'utilisation de l'IA et du contexte agile? Voilà, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des dérives aussi à un moment en disant, bah tiens, finalement, ta réorg d'entreprise, tu vas la transformer et les PO, on n'en a plus besoin ou les Scrum Masters, ils servent à rien. Voilà. C'est C'est une vrai. question aussi qui est super importante. C'est vrai. Les PO, on n'a plus besoin. Les Scrum Masters, ça sert à rien. Ça, c'est bien Voilà. connu. C'est Mais bien connu. ça, on Qu'un l'utilise, mais Scrum Master, justement, ça sert pas à grand chose. mais grave, mais justement, ça, c'est des discours qu'on entend parfois de la part d'humains, et si c'est en plus validé par des IA, ça peut être un risque. Alors qu'en réalité, nous, on est convaincus, on sait, en fait, on voit le travail. Donc, voilà, enfin, il y a cette préoccupation ethnique qui est
pour moi, qui est essentiel en fait à mettre en conséquence. Après, je t'avoue que j'ai pas cherché, mais je sais pas. Est-ce que les grands leaders de l'agilité mondiale, nos précurseurs, nos Alistair et compagnie, est-ce qu'ils ont parlé de l'agilité et l'IA? J'en sais rien. J'ai pas eu de trucs qui ont popé comme ça en disant Moi, je l'ai su sur les réseaux et j'ai rien vu autour de ça. se sont penchés autour de ça, d'avoir leur lecture du sujet, parce que je sais pas du tout. Ouais. Pour moi, c'est une forme de nouvel Eldorado aussi, hein, l'IA. Donc, là, c'est là où c'est compliqué. Nous, on a des métiers qui sont très on l'a dit plein de fois, mais on le répète, hein, mais très dans l'humain. On a ces moyens-là qui viennent de popper. C'est vrai que, en tout cas, sur les personnes de référence, ouais, moi, en tout cas, j'ai rien vu. Est-ce que on va les creuser? C'est une belle question. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, nos métiers, que ce soit, enfin, coach, Scrum Master, c'est pareil. Enfin, un truc pas qui t'énerve, mais que t'es obligé de dealer avec, mais c'est plus des concessions, c'est quand tu parles de budget, parce que pour toi, t'as envie de parler d'humain, t'as pas envie de parler de budget. On te dit oui, mais le budget, oui, mais l'humain. Donc, c'est vrai que peut-être que l'IA, ça ramène quand même à quelque chose de plus terre à terre, de peut-être un côté un peu plus financier. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas soit à bien comprendre l'apport, soit à pouvoir même avoir un petit côté un peu réfractaire sur ouais, mais mon métier, c'est les humains. Comment une machine pourrait remplacer mon métier humain? C'est ça. Et après, une IA, ça s'éduque, hein. Il y a aussi ce truc-là, hein. Typiquement, par exemple, moi, quand tu me parles budget, moi, la première notion qui me vient à l'esprit, c'est de trim the tail. Tu sais, de dire quand tu livres plus de valeur, en fait, t'arrêtes de bosser, en fait, tout simplement. En tout cas, moi, c'est un principe que je prône. Et se dire, bah, en fait, essayer de chercher toujours de la valeur, en fait, à livrer à tes utilisateurs, ce qui me paraît pertinent. Tu vois, si une IA va dans ce sens-là, moi, je pourrais pas dire, bah non, en fait, c'est peut-être que tu dois changer, tu dois faire plus de discovery. Enfin, il y a aussi d'autres questions qui peuvent émerger. Tu vois, au lieu de se dire et de rentrer dans le moule de on s'en fout, on livre, on développe des trucs, mais on s'en fout que ça sert, à quelque chose ou pas, qui dessert notre taf, en fait, dans la tech, hein. Produire pour produire, ça n'a pas de sens. C'est produire pour livrer de la valeur, pour que ça serve à des gens, tout simplement. Mais bon, ça, c'est notre truc. On a déjà fait 40 minutes, monsieur Jérémy Baker. C'est pas mal. C'est pas mal. On va passer à la conclusion. Est-ce que toi, tu as envie de pousser un dernier message autour de cette thématique qui est assez récente, hein, finalement, de l'IA et de l'agilité? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Une bafouille finale, tu vois. Non, ce qu'on s'est dit au début, c'est si vous êtes PO, si vous êtes dans un rôle où vous avez la rédaction à faire, travaillez vos prompts, formez-vous sur du prompt, parce que au final, ça va bien vous faciliter le travail et vous concentrer sur justement plus l'humain, le besoin, tout ça. Moi, je dirais ça. Et après, moi, j'ai envie de dire, on verra bien. Je vais aller à l'Agile Tour, je vais assister à ces différentes conférences. Je te ferai un retour. Je te ferai un retour. Tiens, c'est intéressant, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je pense pas que nos 40 minutes qu'on vient faire ont fait avancer le sujet. Je crois pas non plus. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Ouais, et puis il y a quand même quelques pistes en fait que les gens pourront récupérer d'utilisation. Après, pour moi, c'est trop jeune pour qu'on puisse se positionner, qu'on puisse le voir. Et après, phrase d'agiliste, hein, vous avez la chance d'avoir une IA, vous avez une IA qui est étanche. Expérimenter des trucs et peut-être que ça pourra servir, mais n'oubliez pas, et là c'est le mais qui est important, n'oubliez pas qu'avant tout en fait on fait des métiers d'humain et que ça fait partie de nos valeurs et ça c'est ultra important. Et du coup ça m'ouvre à une réflexion quand même, tu vois, c'est que est-ce que en tant qu'agiliste on n'a pas intérêt à quand même se plonger dans l'IA et de voir comment on peut l'utiliser, de crainte que au final, on sache pas l'utiliser et qu'on se dise que par contre, l'IA, elle peut facilement faire du mode projet toute seule. Ouais. Et que du coup, quel est l'intérêt de faire de l'agilité quand tu as des solutions fiables et automatiques
qui te permettent de faire du projet avec moins d'humains, tu vois, à gérer. Oui. Donc, quelque part, tu vois, c'est là où, là, d'un coup, me vient cette idée en disant, en fait, on a plutôt intérêt si on veut que l'agilité et cet état d'esprit humain perdurent, on a plutôt intérêt à trouver comment l'utiliser dans nos métiers humains. Tu vois. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir. Et comme d'habitude, on aurait pu en faire 27 des sessions. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à très vite. Et puis, il y aura plein d'autres sujets à traiter dans À l'arrache ou quoi. Merci beaucoup. Salut, Jérémy. Salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.